Aujourd'hui est un jour immense pour la République de Guinée, pour la justice guinéenne, un jour immense pour l'Afrique, parce que je dois quand même dire, même s'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au déroulement de ce procès des événements du 28 septembre 2009 contre M. Dadis Camara, M. Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba Diakité, M. Blaise Goumou, M. Kiburo Camara, M. Claude Pivi, M. Marcel Guilavogui et tant d'autres, M. Aliou Keita et tant d'autres, c'est-à-dire tous les cadres du régime militaire de 2008 et 2009 étaient en quelque sorte dans le bloc des accusés, à l'exception de quelques-uns parmi lesquels il y en a qui sont décédés et il y en a qui sont dans la nature, qui n'ont pas été arrêtés. Alors, aujourd'hui, le verdict est tombé, ou les verdicts sont tombés pour les accusés qui étaient dans le box des accusés. Je dois quand même vous informer et vous rappeler aussi que à un moment donné, je me prononçais par rapport à ce procès, mais j'ai arrêté pour un certain nombre de raisons. Parce que, en fait, je ne veux pas tourner en rond autour d'un sujet. Autour d'un sujet que j'estime sincèrement trop sombre. Vous comprenez? Aujourd'hui, on a condamné tous ces gens-là. Il y en a qui ont été acquittés. C.C. Raphaël a été acquitté, le colonel Abdoulaye Diaby, je crois bien, qui a été acquitté. Et parmi tout ça, la plupart des Guinéens se posent une question. Oui, la question est, qu'en est-il du ministre de la Défense de 2008? Ministre de la Défense, le général Sekouba Konaté. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, en fait, ces gens ont été condamnés par rapport à leur responsabilité hiérarchique. Si j'ai bien compris. En fait, c'est pas une responsabilité individuelle. Genre, je l'ai vu prendre des armes, des kalachnikovs, je l'ai vu en train de tirer. Non. C'est par rapport à l'hiérarchie. Vous étiez ministre de la Défense, vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, vous étiez aide de camp, vous étiez gendarme, vous étiez ministre, n'est-ce pas, de l'antidrogue, vous étiez tel, vous occupiez telle responsabilité militaire au temps du CNDD. Et donc, de votre côté, toute action qui devait être pour empêcher ce qui a été commis comme crime contre l'humanité et que vous n'avez pas fait, ou de votre côté, tous ceux qui ont été sous votre responsabilité et qui sont sortis ce jour-là, qui sont allés au stade, qui ont commis ces crimes contre le peuple de Guinée, que vous étiez leur patron, donc les responsabilités ont été situées par rapport à cela. Vous comprenez? Dadis, il était président de la transition de l'époque. Aujourd'hui, il est coupable. Il a été condamné 20 ans de prison. 20 ans de prison parce qu'on a estimé que c'est lui qui était le patron de tous les bérets rouges de la garde présidentielle. Tous ces gens étaient sous son commandement. Et que M. Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba Diakité, a tenu des interviews à la RFI où il a dit le général Sekouba Konaté, qui est venu à la tête de la Guinée après Dadis, Sekouba Konaté devait me gracier parce que nous avons obéi aux ordres. Tout le monde sait que c'est le président Dadis qui nous a donné l'ordre d'aller au palais, au stade. Sauf que le même Toumba Alabar avait annoncé que Dadis n'avait donné de l'ordre à personne d'aller au stade. Et que Dadis même lui-même y était resté. Le même Toumba avait dit que Dadis, il était allé chercher Dadis au stade et qu'il est allé de son propre chef. Alors,
Mais puisque c'est la justice, le juge a tranché, sinon il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce sujet. Donc il a été condamné par rapport à sa responsabilité en tant que chef d'État d'alors. Non seulement chef d'État, mais aussi c'est lui qui coiffait tous les bérets rouges de la garde présidentielle. Et il savait que ce sont ces gars de la garde présidentielle qui sont allés commettre ces atrocités. Vous voyez, mesdames et messieurs. Donc, il a été condamné à 20 ans de prison. Monsieur Keburo aussi, Keburo qui était au niveau de l'antidrogue, il a été condamné à 20 ans de prison. Vous comprenez? Si je ne fais pas erreur. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité Ditumba a été condamné à 10 ans de prison. Monsieur Blaise Gomou, je crois bien, a été condamné à... Blaise Gomou, je crois bien qu'il a été condamné à 15 ans de prison, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi Marcel qui a été condamné, je crois bien, à 18 ans, quelque chose comme ça, de prison. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Et donc, il y a d'autres qui ont été acquittés, c'est Raphaël, le colonel Abdoulaye Diaby, je crois bien, qui ont été acquittés. Maintenant, si on part de ce principe, Claude Pivy, le ministre chargé de la sécurité présidentielle, bon, vous savez que lui, il a fui. Il y a des gens qui sont venus la nuit, on dit que ce sont ses enfants aussi sont militaires. On nous a appris que c'était ses enfants qui sont venus les libérer. Ça fait même l'écho, les gars se sont enfuis et puis les Dadis et les Kebro se sont rendus. Mais Claude Pivy, lui, il s'est pas rendu, lui, il est porté disparu. Bon, et lui, il a été condamné à la réclusion criminelle. Donc, il y a un mandat d'arrêt même qui a été décerné contre lui pour le retrouver. Bon, ça, on sait comment ça va se passer. Maintenant, mesdames et messieurs, aujourd'hui, on dit que les sentences sont légères. Il y a une partie du peuple guinéen qui dit que les sentences sont légères. Il y a une partie qui dit, ok, ça va, on comprend, voilà, tous ces gens seront graciés, on va les pardonner à un moment donné. Voilà, les sentences ne sont vraiment pas à la hauteur des crimes qui ont été commis. Mesdames et messieurs, ce sont les faits de justice. Vous comprenez? Ce sont les faits de justice. Et ce qui m'a d'ailleurs intrigué, c'est que le général Sekouba Konaté, ministre de la Défense de l'époque, son nom n'a même pas été évoqué, si je ne me trompe pas. Ou bien j'ai sauté cette partie, mais en tout cas, j'ai bien écouté. Le nom du ministre de la Défense d'alors, son nom n'a pas été évoqué. Il n'y a pas de peine contre lui. Il n'y a pas de sentence, il n'y a rien. Il n'y a même pas de mandat contre lui. Or, il était le ministre de la Défense. C'est les militaires qui sont allés au stade. Tous ces militaires, dans les conditions normales, étaient sous sa responsabilité. Alors, bon, mesdames et messieurs, ce sont les décisions de justice. Et puis, c'est pourquoi, aujourd'hui, pour la plupart des Guinéens, les gens se disent, mais il y a anguille sous roche. Si les gars ont été condamnés à cause de leur poste, de leur fonction, de leur responsabilité à l'époque, mais écoutez, le ministre de la Défense aussi devrait être condamné. Parce que, étant ministre de la Défense, quelles sont les décisions qu'il a prises après l'acte? Même si vous n'êtes pas là, même si les actions ne sont pas passées devant vous, vous êtes ministre, votre ministère est là. Vous êtes commandant quand même. Hein? C'est vous qui êtes le boss de ce ministère de la Défense. Donc, s'il y a défection dans l'armée, s'il y a quoi que ce soit dans l'armée, vous êtes tenu informé. Et quelles sont les dispositions qui ont été prises par le ministre de la... Je n'ai absolument rien contre lui, mais ce sont des analyses que la plupart des Guinéens sont en train de se faire aujourd'hui. Quelles sont les dispositions où les gens même, au-delà de la Guinée, qui nous écoutent, qui ont écouté ces sentences aujourd'hui, se posent la question. Mais quelles sont les dispositions ou les décisions qui ont été prises par le ministre de la Défense d'alors, quand il a appris qu'il y a eu massacre au stade? Qu'est-ce qu'il a fait contre ces militaires, vu que c'est lui qui était le patron de toute l'armée guinéenne, ministre de la Défense? Aujourd'hui, lui, on a commencé du début jusqu'à la fin de ce jugement, de ce procès. Il n'était pas là,
Il n'y a pas eu de mandat contre lui pour le ramener en Guinée. On vient de sanctionner tout le monde. Lui, voilà, c'est compliqué à le dire. Mais bon, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Il y a aussi des choses... bon, c'est une première en Guinée, c'est une première en Afrique. Je sais pas ce qui va passer après. Mais bon, le général Sekouba, il est quelque part dans la nature. Il marche tranquille, il n'est pas inquiété. Il a même passé des interviews en disant que voilà, il y a personne en Guinée qui peut lui le ramener en Guinée parce qu'il n'a absolument rien fait. Ben voilà, son cas a été évoqué par un certain nombre d'avocats hein, au niveau de ce tribunal criminel. Ben c'est pas aller loin. Hein. Il y a même des partis civils qui ont été divisés au sujet du général Sekouba Konaté, ministre de la Défense. Donc moi j'estime quand même à mon petit niveau, selon ma compréhension des choses, j'estime que vraiment c'est une tâche, c'est une grosse tache noire dans ce procès-là. Le fait que le ministre de la Défense n'a pas été traduit devant ce tribunal criminel, j'estime que c'est une grosse tache noire, vraiment tache noire, et je souhaiterais vraiment que le tribunal criminel apporte de la lumière là-dessus. Mais je ne sais pas si ils vont le faire ou pas. Donc, mesdames et messieurs, voici un peu, grosso modo, ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.